Fortune diverse au propre comme au figuré entre Nice et Marseille. Côté finance, les Aiglons viennent enfin de se faire racheter par le groupe Ineos du milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Du coup, le recrutement s'est accéléré avec les arrivées de Casper Dolberg, le Danois, ancien attaquant de l'Ajax, et du Lorientais Alexis Claude Maurice. À l'OM, il n'y a pas de liquidité et tant qu'il n'y a pas de vente, personne ne pourra arriver. Et également Fortune diverse sur le terrain. Nice a enchaîné 2 victoires tandis que l'OM n'a pris qu'un seul point et n'a toujours pas marqué. La première opportunité notable, elle est pour les Niçois avec cette frappe de Willian Cyprien qui frôle le montant de Steve Mandanda. Interruption du jeu avant la demi-heure par Monsieur Turpin, puisqu'une banderole insultante a été déployée par le COP niçois. Interruption du jeu qui va forcément mettre un petit peu en colère Bob Ratcliffe, le frère de Jim Ratcliffe, propriétaire du gym. Et finalement, après cette interruption, c'est Marseille qui va mieux revenir avec ce ballon déployé sur le côté droit, le centre contré de Bounassar et sans contrôle Dario Benedetto, qui était à l'initiative de cette offensive, ouvre le score. Le véritable geste d'avant-centre sans contrôle tout en spontanéité, avec de la réussite également, puisque Dante touche le ballon et trompe son gardien Walter Benitez, pour qui c'était le retour à la compétition, lui qui avait été blessé. C'est en tout cas le tout premier but pour Dario Benedetto, l'Argentin, l'ancien de Boca Junior. Marseille mène 1-0 et va donc s'enhardir, essayer de marquer un deuxième but juste avant la pause. L'extérieur de Dimitri Payet et la tête de Morgan Sanson. Benitez qui n'avait pas été décisif sur l'ouverture du score marseillaise, il l'est cette fois-ci face à l'ancien Montpellierin. 1-0 à la pause pour l'OM qui mène grâce à son premier but inscrit cette saison. Nice a été entreprenant en début de match, mais l'interruption avec la banderole a été bénéfique à l'OM qui est mieux revenu. André Villas-Boas essaye de replacer ses hommes qui restent tout de même friables. Récupération des Niçois avec une frappe de Youssef Attal. L'Algérien venait de faire son entrée en jeu, lui qui avait été absent en tout début de championnat. Il s'illustre et met à contribution Steve Mandanda. On est dans un temps fort niçois. La percussion de Ganago et Monsieur Turpin désigne le point de pénalty à la 66e minute. À ma vie, la lutte avec Ganago. Pénalty qui sera vivement contesté par les Marseillais, mais qui sera transformé par Willian Cyprien de manière impeccable, imparable devant Steve Mandanda. C'est la deuxième réalisation pour l'ancien Lensois, la deuxième sur penalty après celui transformé au Costières face à Nîmes. Un but partout, 7 minutes plus tard, penalty cette fois-ci en la faveur des Marseillais. Valère Germain, l'ancien niçois, qui venait lui aussi de faire son apparition déséquilibré par Pelnard. Il prend ses responsabilités cette fois-ci, Dimitri Payet. Il ne laisse pas le penalty à Dario Benedetto et il transforme. C'est touché par Benitez et ça finit au fond. Marseille reprend l'avantage. Villas-Boas avait dit à Dimitri Payet que plus jamais il ne fallait qu'il ne laisse le penalty à un partenaire. Il a pris ses responsabilités, le Réunionnais, et son but permet à l'OM de s'imposer 2-1. L'OM, à défaut d'avoir été génial, a été combatif et signe sa première victoire de la saison avant de recevoir Saint-Etienne. Nice s'incline pour la première fois avant d'intégrer prochainement ses renforts.